8 ans après sa sortie, je considère toujours ce que vous voyez sur l'écran comme un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise des années 2010, hein. C'est-à-dire que dans l'écriture qu'il y a eu dans cette œuvre-là, qui paraît beaucoup plus profonde que la fiche qu'on voit, parce que quand on voit la fiche, on s'attend à de l'héroïque bloodshed, de gunfight un peu à la John Woo, alors qu'on a beaucoup plus un drama très influencé, mais très 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 influencé par le parrain. C'est clairement une version du parrain avec un peu un revenge movie, un peu chinois, mais beaucoup l'influence du parrain de Piccolo Coppola, hein. Ça, déjà même le titre, quand vous voyez même le titre, les similarités entre les titres, il y a beaucoup d'influence du parrain dans ce chef-d'œuvre avec les 91 Days. Et 91 Days, ce qui est génial avec 91 Days, c'est la manière dont ils ont su créer un truc de revanche, une histoire de revanche, parce que je dois vous l'avouer, je suis quelqu'un qui est très fan des histoires de revanche, étant moi-même un individu assez rancunier et assez ah non, je suis pas parfait, je suis très rancunier, et si je peux rendre à quelqu'un ce qu'il m'a fait, moi je vais le faire, hein. Moi je suis quelqu'un qui prône la vengeance, le œil pour œil, dent pour dent. C'est pour moi une philosophie qui après on dit que c'est pas forcément une bonne philosophie. Moi je dis non, il y a certains individus qui méritent à ce qu'on les rende la monnaie de leur pièce, parce qu'il y a certains individus qui n'en ont que faire d'avoir de l'empathie quand ils font du tort aux autres, ou qu'ils estiment que avoir fait du tort aux autres quand ils sont pas à leur valeur n'est pas importante. Donc moi je pourrais faire toujours dire ok, pour que tu comprennes alors que ce n'est pas bien que ce que tu as fait là, je te le rends. Voilà, c'est que ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas très glorieux, hein, mais moi, je peux pas changer ce caractère là chez moi. Parenthèse refermée, et parmi les histoires de vengeance, ouais, j'aime beaucoup le 91 Days, parce que normalement je dois faire un travail pour quelqu'un en ce moment, et je cherchais un peu l'inspiration pour que ça m'aide un peu dans l'écriture. Je me suis pensé, pourquoi ne pas regarder encore ce truc que j'avais vu déjà il y a de cela longtemps. Ça fait bientôt 10 ans que je l'avais vu, et il n'a pas vieilli d'une traite, hein. Il est toujours aussi bon, toujours aussi bien écrit. C'est vraiment un des shows les plus sous-cotés de l'histoire de l'animation japonaise, parce qu'il n'est pas du tout connu par le grand public, il n'est pas du tout encore, jusqu'à aujourd'hui encore, hein, parce que ça n'a que 13 épisodes, et c'est ça qui est bien, que ça a été condensé juste sur 13 épisodes. De quoi parle 91 Days? 91 Days parle de l'histoire d'un certain Abilio qui avait des parents, surtout un père qui faisait partie un peu de certaines mafias, et à un moment donné, dans une situation un peu particulière que son père a été entré, il se voit assassiner lui et sa famille, un peu par un raid des gens qui pensaient qu'il allait trahir justement la mafia dans laquelle il était. Et de cela, le personnage principal reste celui qui a survécu à cet assassinat-là, et il décide de revenir dans la ville de Lawless quelques années plus tard pour se venger un à un de cette famille qui s'appelle la famille Vanetti, très 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 inspirée un peu de la famille Corleone dans la structure et du scénario. Franchement, c'est le parrain. Il y a tellement de trucs dans le parrain qui est très similaire avec le parrain. Déjà, quand le fait que ça commence avec le mariage, je crois le deuxième épisode, il y a déjà un deuxième épisode où on voit le mariage, le truc comme le parrain qui commence avec un mariage, même la fin, le showdown, on rappelle un peu le parrain 3, quand ça se déroule un peu dans un théâtre où on joue de la musique classique. C'est un peu le 3, même la structure de certains personnages, le personnage de Nero qui rappelle beaucoup le personnage de Sully dans le parrain 1, le personnage de Vincent Vanetti qui rappelle beaucoup Don Corleone, certaines situations un peu
familial qui rappelle un peu le parrain 2. Donc au risque de me répéter, c'est beaucoup le parrain là-dedans. Et dans son écriture qui est très fine, on a vraiment une histoire qui est pas du tout manichéenne, parce que même ceux qui sont censés être les méchants, ceux qui ont assassiné comment on appelle ça, la famille du personnage principal, on arrive à avoir de l'empathie pour le personnage de Nero Vanetti, qu'on voit qu'il y a une certaine fidélité à sa famille. On arrive à avoir de l'empathie aussi pour son petit frère, un peu, qui ne supporte pas être dans l'ombre du grand frère. On arrive aussi à avoir de l'empathie à ce personnage horrible qu'est Vincent Vanetti, qui a assassiné cette famille-là pour se protéger sa famille. Donc, et ça donne un scénario très complexe, mais aussi très agréable à regarder. Et plus les épisodes passent, on se demande un peu comment l'autre va réussir dans cette vengeance-là, par rapport aussi à l'intimité qu'il développe aussi avec un des bourreaux de sa famille, qui était le personnage de Nero. Même s'il l'avait pas assassiné, il avait raté par espoir de l'assassiner. Il y a cette relation un peu amicale, moi-même peut-être même amoureuse un peu, qui se dégage un peu de ces deux personnages-là. Et je dois l'avouer, franchement, il est toujours aussi plaisant. Il est toujours aussi plaisant, il est toujours aussi génial, il est toujours aussi unique. Je sais qu'il n'est pas très connu un peu par le grand public. Je sais qu'il n'est pas truc, mais les références à des éléments du parrain m'ont fait comprendre que c'est quelque chose qui a été très influencé par le parrain. Et c'est, pour moi, dans le manga, ça a la dimension vraiment du parrain de Coppola. Sincèrement. Ça a la dimension du parrain de Coppola pour l'animation japonaise. Donc voilà, c'était ma présentation de 91 Days. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement de le regarder. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.